Nous avons été amenés donc à faire appel au cabinet IPTES et à travailler en prévention sur les risques psychosociaux, puisqu'on s'est retrouvé dans une situation de pandémie inédite où toutes les organisations de travail et la coordination des métiers ont été bousculées. Il a fallu s'adapter rapidement. Il y avait dans l'établissement comme une angoisse ressentie de comment on allait pouvoir retravailler ensemble. Et l'un des objectifs principaux de l'intervention était de maintenir les bonnes relations et de préserver la coopération. L'objectif de cette demande, c'était de travailler tout d'abord sur la santé des salariés et puis de maintenir la qualité des relations et la qualité des coopérations qui étaient nées entre les salariés et puis d'anticiper la sortie de crise. Donc il y avait une peur, un stress à la fois d'être contaminé, de contaminer les personnes et de ramener le virus à domicile. Nous avons réactivé la commission RPS, nous avons mis en place des espaces de discussion avec des actions concrètes dans le quotidien des salariés. Avec deux points de vue méthodologiques, à savoir des groupes de parole qui intégraient différents métiers de l'établissement et un deuxième point qui était celle d'intégrer les encadrants de proximité et la direction. Nous avons été amenés à modifier nos organisations, à mettre en place des plannings en 12 heures. Tout cela s'est fait dans une dynamique de co-construction avec les équipes, mieux communiquer entre nous, apprendre à être efficace, simple, réactif. Pour nous, managers responsables, la peur qu'il y ait des arrêts maladie qu'on ne puisse pas remplacer. Et puis pour ceux qui étaient à domicile, un sentiment de culpabilité parce que leur état de santé ne leur permettait pas d'être sur le terrain. Et ils se sentaient quand même un peu frustrés, culpabilisés de ne pas être dans le collectif au service de nos résidents. L'intervention a surtout permis aux professionnels de se rendre compte des actions de prévention qui existaient dans l'établissement à tous les niveaux, et notamment pour maintenir la coopération pendant cette situation de crise, et ça a permis d'avoir des indicateurs de la prévention. Par exemple, d'avoir une organisation du travail clairement définie, ou bien de se sentir écouté et entendu dans leurs difficultés, et également de pouvoir discuter de ce que c'était que la qualité du travail des soignants pendant cette période-là. Ce que j'en conclurais, c'est que c'est très important d'adapter la méthodologie toujours au contexte de la demande. Là, la méthodologie, elle a pu être discutée et validée en commission RPS avec tous les acteurs de la prévention, et y compris la CARSAT. Après, dans le cadre de cette méthodologie, ça a permis de déhiérarchiser en fait le travail et de permettre de construire la coopération avec les différents métiers au sein de l'établissement. La situation du confinement et du Covid a modifié beaucoup de métiers, y compris ceux des psychologues du travail. Donc on est aussi confronté aux réalités du terrain, et du coup on a aussi réinterrogé notre pratique. C'était à refaire. Moi j'ai envie de prendre la métaphore d'un tableau où l'on reverrait un petit peu les perspectives de ce tableau et puis la profondeur des clairs-obscurs pour ramener un petit peu la couleur de l'expérience que l'on a vécue et corriger nos erreurs et réussir là où on a échoué.